Paris-Dakar, ça parle à tout le monde en général. Et c'est vrai que de pouvoir réaliser ce rêve de gosse, ça fait quelque chose. Ouais. Je regardais déjà à l'époque avec ma grand-mère à la télé, donc c'est vrai que ça a toujours titillé un peu mon esprit. Après, c'est vrai que le budget, ça me freinait beaucoup au début, puis les blessures que j'ai eues en moto aussi. Après, je me suis dit que quand j'ai repris goût vraiment à la moto, je me suis dit, allez, il faut essayer, parce que si tu essayes, tu n'as moins pas de regrets. Et puis j'ai bien fait de me lancer, quoi. Ce qui m'a beaucoup touché chez BPM Sport Academy, c'est que on sent que leur ADN, c'est ouais, la passion du sport mécanique, d'où le fait que le membre fondateur en a fait aussi. Et c'est vrai que ça, dans les discussions, on sent que c'est la passion qui prime, et puis c'est ça qui est super important, je trouve, aussi dans ce sport-là, où c'est un sport de niche, entre guillemets. Le Paris-Dakar, ça reste un sport très complet. Ça comprend la navigation, le pilotage, l'intelligence, on peut dire aussi, parce que c'est vrai qu'il faut être calme, posé, puis ça dure quand même 14 jours. Il n'y a pas beaucoup de sports où on fait une compétition sur 2 semaines. Donc c'est vraiment un tout, et puis c'est aussi une grosse aventure humaine. Ouais. On va procéder à la vidange de l'huile. Je vais changer l'huile comme ça, après je suis prêt pour le départ. C'est le dernier truc qui me reste à faire avant le Dakar. Ça fait partie du facteur chance aussi, donc plus on met de chance de notre côté, mais on se porte, on dira. Puis moins on a le sentiment d'avoir négligé quelque chose. Quand on est au départ du Dakar, on a déjà fait le 90% du travail, on peut dire. C'est vrai que c'est lourd avant. Donc là, j'arrive vraiment au bout des préparatifs, et là, c'est vraiment, je sens que ça vient place à l'excitation et au plaisir.